tu as eu l'occasion justement de participer, je crois, en 2017 à l'aventure Zouk Machine. C'est bien ça? Mais oui, Avec une certaine Christiane. Voilà. j'ai rencontré une chanteuse sur le projet musical de notre musicien, en fait, qui cherchait plein de chanteurs pour faire les chœurs sur son projet à lui. D'accord. Et Et tu là, as le bonjour de Johan Frégé qui est actuellement connecté, juste pour info. Un petit coucou à Johan. coucou Johan. Et du coup, qu'allais-je dire? Du coup, à cette séance studio, ben, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui j'ai D'accord. gardé contact. Si on ne s'est pas revus depuis, mais on a gardé un très bon relationnel sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Et un jour, Amétis, cette chanteuse Amétis, me contacte, elle me dit, oui, Mirella, Christiane Obidol est à la recherche d'une choriste parce que l'une de ses choristes ne peut pas venir avec elle. Et donc, si tu es à Paris, tout en sachant que je suis au Maroc, et moi j'adore quand elle fait ça parce que elle a toujours le, le clin d'œil qu'elle me fait. Si tu es à Paris, il y Oui. a telle chose qui se passe. Si tu es en France, il y a telle chose qui se passe telle date à telle heure. Donc, si tu es intéressé, je peux te placer et tout ça. Et là, il s'avère que j'étais en France à ce moment-là, que Christiane cherchait une choriste et disponible. Donc, du coup, je l'ai rencontrée. Elle m'a invitée chez elle pour faire les répétitions. D'accord. Et le lendemain de la répétition, elle me fait, bon, ben voilà, on va jouer à Rouen. J'ai fait, ah Excellent. bon, Donc te ah, voilà comme ça embarqué en 2017 dans l'aventure Zouk Machine à chanter en tant que choriste avec Christiane Oudol. Non mais c'est génial. Mais quand tu es choriste avec Christiane pour Zouk Machine, ça va durer quoi? Le temps d'une saison estivale? Vous avez fait quelques concerts? écoute, j'ai fait quelques concerts avec eux, j'ai même fait quelques voyages. Ah, merci. Oh, il connaît ma voix. Et bien sûr, sur les réseaux, j'ai mis ta voix, j'ai mis des petites séquences voix de Mirella. Janice connaît ta voix, a entendu ta voix, absolument. Il sera présent avec nous ce soir pour l'interview. Tu lui provoques des émotions, Janice. Voilà, elle a les larmes aux yeux. Voilà, c'est gagné. Et qu'elle allait se dire, ouais, j'ai fait quelques voyages avec eux, dont le Danemark et tout ça, tout ça. D'accord? Et ça s'est super bien passé. Ça aurait pu durer plus longtemps, Oui. mais là, j'ai adoré la relation que Christiane et son manager ont eu avec moi parce que c'est vrai que chaque fois que j'ai eu des besoins, que j'ai eu à poser des questions, ils étaient disponibles pour qu'on puisse discuter. C'est vraiment des personnes. Ah ouais, je connais les travailler. Donc tu vois qu'il y a des gens qui connaissent voilà un petit peu le parcours de Madame. Et, euh, et pendant que j'étais au Danemark justement avec eux, je leur dis, bon, écoutez, j'ai une proposition. C'est pas la première fois que ce mec-là me contacte, mais c'est pour la Chine. Et là, le mec, il me contacte pour une année en Chine, sauf que moi, bon, je suis pas intéressée à faire une année, mais plutôt entre 3 et 6 mois. Qu'est-ce qu'il me conseille? Et là, Christiane m'a fait une réponse, mais je la remercie infiniment. On est toujours en contact, on s'envoie toujours des messages, comment ça va, elle s'intéresse à ce que je fais. Super. Là, Christiane, elle m'a sorti, écoute ma chérie, tu es une artiste qui a l'opportunité et la chance de pouvoir et savoir chanter dans une autre langue que, que le créole. Oui, Tu as la chance de pouvoir et de savoir faire plein d'autres choses à part la musique antillaise. Ne te ferme pas dans quelque chose, va. absolument. Elle a raison, Christiane. Et elle m'a dit, c'est vrai que j'ai besoin de toi parce que tu es un bon élément, tu as appris super vite les chorés, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de chorés à apprendre. J'ai fait une répétition et à un moment, je me suis dit, mais je vais pas tenir, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et en fait, j'ai tout fait, j'étais ravie, j'étais fière de moi. C'est pour plateau télé, il faut que tu sois là, je veux que tu sois là. Sauf que j'étais au Maroc, elle m'a fait, putain, t'aurais été en France, je t'aurais dit, viens, on te prend. Mais là, elle pouvait pas me payer le billet d'avion. Ben Donc, oui, j'ai resté 2 lives avec Cristiano Bidol, mais je me dis, c'est pas grave, la vie, c'est ce qu'elle fait. absolument, absolument. Il y a un chemin, il y a un temps pour tout. Totalement. Donc, je reste totalement confiante dessus. Mais c'est vrai que cette réponse qu'elle m'a faite en tant qu'artiste elle-même, qui a une carrière comme celle-là, et qui sait qui je suis, elle m'a fait, tu n'es pas choriste. Donc, je ne veux pas te demander d'être ma choriste. Avis, tu n'es pas qu'une choriste. Tu es une chanteuse lead. Je sais ton potentiel. Va. Elle m'a fait, accepte. Fais bien tes comptes, ce que tu peux gagner avec moi et ce que tu peux gagner avec ce contrat. En Chine, Voilà. oui. Ben, j'ai accepté la Chine. Et du coup, la Chine, ça a duré combien de temps quand tu es parti en Chine? Ça a duré 4 mois. Au Quatre lieu mois. des
D'accord. Et durant ces 4 mois, je crois avoir le souvenir, pour te suivre sur les réseaux depuis un certain temps déjà, que tu as interprété une chanson en chinois à un moment. Tu avais une prof qui venait justement te donner quelques cours de prononciation. On a Michel Malonda qui dit, tu es l'alchimie de deux personnes qui se complètent, Fofolle, sage, et Josiane, la femme antillaise, typique femme jock. Non mais merci Michel pour cette information. On a des révélations. Donc si vous avez des révélations à faire, c'est participatif, c'est maintenant. Merci de m'aider. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que tu pourrais encore aujourd'hui, à 12h42, voilà, de l'interview, avant notre quiz final, nous interpréter un petit extrait même? Allez, 10 secondes. Est-ce que tu en as des souvenirs, même si c'est en yaourt, hein? On te met la pression, hein? Il y a Non, Mélissa, Chélie qui nous a rejoint également. non, mais Morgane, elle sait de quoi elle parle, donc je... Ouais, parce que c'est vrai que les 4 mois-là n'ont pas été toujours tendres, ils n'ont pas été toujours excellents. Ni wan, ni wan, li vio buchen, la 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 si shan. Uji bujen, uji bujo, lingua oye na na. Je sais plus. La 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 la. Bravo, bravo. Alors que Nicolas Adeline nous a rejoint et Morgane qui dit, ah oui, elle m'a saoulé avec cette chanson. 15 questions. Es-tu prête? Voilà. Il n'y a pas de chrono. Tu as droit à un joker, bien évidemment. OK. Attention, on inspire, on souffle. C'est parti. Première question. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, le rouge. Parfait. Le rouge, j'aime bien. On garde le rythme. Deuxième Avec une deux, question. je peux Pardon? dire à deux. Une. La deuxième couleur préférée? Oui, C'est quoi? c'est le marron couleur chair. D'accord, très bien. Bon, c'est validé. Le rouge en un, marron couleur chair. Aucun problème. Deuxième question, ton plat préféré des Antilles, si possible. Le plat que tu adores aux Antilles. Dombré, lambi, bien sûr. Dombré et lambi. Pour ceux qui nous suivent, vous avez entendu, pour toute la Guadeloupe, bien évidemment, dombré et lambi, c'est le plat préféré de Mirella. Pour les lambis, bien sûr, lorsque la pêche le permet, hein, puisque nous, on respecte la réglementation. Toujours, hein? Oh, j'ai su ça. Hein, d'accord. Troisième question. Ta chanson du moment, celle que tu écoutes en boucle en ce moment. Alors en ce moment, je n'en écoute pas, mais quelques mois aussi, oui, sinon les moules, c'est vrai, moules. Mots toujours là, c'est pas possible. Hein? Jessie J, Queen. Jessie J. Oh, ah oui, une voix. Alors là, pour le coup, pour ceux qui souhaitent un jour apprendre à chanter Whitney, écoutez Mirella ou écoutez Jessie J. Hein, je dis ça comme ça, bien cordialement. Cinquième La, question. la version Ton, acoustique. bien sûr, la version acoustique pour mettre la voix en évidence. Cinquième question. Le dernier spectacle auquel tu as assisté, toi. Tout sauf le Maroc, je précise. Tic-tac, 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 tic-tac. Alors, bien évidemment, je ne veux pas l'année, hein, on dira qu'il y a prescription, mais un concert que tu as vu, que tu as aimé, tu étais dans le public et tu as vibré. Maureen. C'était Maureen. Oui, Maureen Starak, Maureen The Voice, c'est ça? Oui. Tout à fait. Maureen qui était revenue dans The Voice, je m'en souviens très bien. On enchaîne sur la sixième question. Ta destination de rêve pour les vacances. J'aimerais bien aller au Sénégal. J'ai envie de connaître Dakar. D'accord, d'accord, au Sénégal, on prend note. Petit clin d'œil à Morgane qui te dit, elle reste jamais en tant que public bien longtemps. Ça veut dire qu'elle monte souvent sur scène, hein. Ça, c'est fait. Septième question, ton film préféré, le film à voir ou à revoir, qui fait partie de tes classiques. August Wash Oui. ou Cette vie avec Will Smith. Peux-tu redonner le titre, ça a coupé, pardon? Cette vie avec Will Smith. D'accord, ok. Impeccable, on note. Et donc, du coup, la huitième question, ton acteur ou ton actrice préférée? Julia Roberts. Julia Roberts, ok. Petit clin d'œil après Tirouman. Neuvième question, ta danse traditionnelle préférée des Le Antilles? groupe, c'est sûr. Le gros cas, parfait. Pour ceux qui ont l'occasion de te suivre, C'est pas tous les rythmes qui m'intéressent, mais le gros cas, c'est sûr.
D'accord. Donc le groupe K, on valide pour la danse traditionnelle que tu aimes, que tu affectionnes en tous les cas. Dixième question. NJ ou Orlan? Pourquoi tu fais ça? C'est une question. Or- Orlan. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas eu de pourquoi sur les autres questions? C'est ainsi, Il c'est y a- moi qui. Et là, il y a le pourquoi. C'est ainsi, madame. Je vous invite à répondre à cette question. Je vous demande de vous arrêter. Non, et le pourquoi, je ne s'explique pas. On dira que c'est un ressenti de l'âme de la personne. Très bien, c'est bon, adjugé, vendu. Orlan que ce que dégage NJ. Parfait, adjugé, vendu. Onzième question. Le lyrique ou la musique pop? Les deux. Ok, et pourquoi les deux? Parce que comme l'a si bien dit Michel, j'ai besoin des deux pour mon équilibre. Parfait. Une sorte de yin et de yang, justement, qui se marient, qui arrive à... Parfait, équilibre mental, clin d'œil à Michel également. Douzième question, Mirella. On a presque terminé, il y en a 15, je le rappelle. À quand un concert en Guadeloupe? La prochaine fois que je retourne en Guadeloupe, je l'espère, C'est chez vous? bien sûr qu'on a une idée un jour. Un jour, très bien, on valide. Treizième question. Avec qui aimerais-tu faire un duo si tu avais à l'instant T une baguette magique? Un artiste antillais ou international? Artiste en général, antillais, international, c'est toi qui choisis. Tu as une baguette magique, on te dit, cette baguette va te permettre de faire un duo right now avec quelqu'un, l'album, toute la promo. Qui choisis-tu? Rihanna. Rihanna. Ah, intéressant. On reviendra tout à l'heure sur Rihanna. Quatorzième question, avant-dernière question, on s'accroche, on garde le rythme. Plutôt Florent Pagny ou Mika? Les deux. Hashtag pourquoi? Mais pareil, c'est une question d'équilibre en fait. Florent, il a l'expérience, il a une sagesse qui est juste extraordinaire. Il adore parler, donc faire partager son expérience. Donc on en apprend beaucoup rien qu'en l'écoutant. Mais Mika a été la personne qui, en un regard, m'a vu. D'accord. Mais c'est intéressant parce que tu as également... Puis ça a duré le temps du tournage, ça a duré donc 5 minutes. oui, Mais en une phrase, quand les caméras étaient coupées, il m'a sorti tout mon vécu. qui- on est d'accord en tous les cas sur le fait que Mika ait buzzé à un moment précis pour te récupérer dans l'équipe, même si toi tu ne t'y attendais pas et que tu t'es toi déjà prête à quitter l'émission The Voice, je rappelle. Voilà, puisque Totalement. l'émission précédente, nous disions justement que toi tu n'imaginais à aucun moment être repêché justement et que pour toi c'était terminé. Et là d'un coup il y a Mika qui buzz et qui dit non, tu ne pars pas, tu vas te rendre au chaos avec moi et c'est là où tu chanteras la chanson de Sia, justement, c'était quoi? Non, c'était pas Chandelier. Titanium, autant pour moi. Parfait. Quinzième et dernière question, Mirella, avant de clôturer cette interview. Qui a été ou qui est pour toi aujourd'hui la plus grande diva au monde? Moi. Excellent, j'adore. On aime, on aime. On valide, on valide. Dans ce cas-là, je vais... Depuis l'époque de Mariah Carey et Whitney Houston, j'avoue, je suis difficilement fan de quelqu'un, en fait. Je vais D'accord. admirer ce qu'il a fait, je vais reconnaître le travail, mais pour dire que je suis fan, donc je dirais moi. Donc, notre interview, pour en faire la synthèse en direct avec toutes les personnes qui nous suivent, on est parti de ton single Petit en moins, justement, qui est sorti donc en 2015, qui est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement, donc notamment Apple Music, Spotify et autres. Donc, n'hésitez surtout pas. On a raconté un petit peu ton parcours et puis la rencontre avec Stéphane Castry, qui est un grand, je dirais, dans le monde de la direction artistique. On est parti également en 2002 avec ton premier rôle dans un film qui fut donc 1802, l'épopée guadeloupéenne. Ce film, justement, est-ce qu'on peut encore le voir aujourd'hui ou le télécharger? Je pense que oui. Je pense que oui. Je crois même qu'il est disponible sur YouTube. Ensuite, en 2011, on a rappelé que tu as été donc à l'école du cinéma l'Acting International à Los Angeles, c'est bien ça? À Paris et à Los Parfait. Angeles. Pour ensuite passer en 2016 par ton rôle de marraine de l'association Handi Culturelle